la remise des prix au niveau de la Ligue canadienne. Tous ces éléments-là vont être visités. Ce qui est à l'extérieur de l'aréna de Rimouski va être visité cet après-midi. Ça va se terminer avec la présentation du match de ce soir. Mais je vous dirais qu'au moment où on se parle, l'organisation de l'Océanique a 85 du travail d'effectuer positivement par rapport à leur échéance. Allez-vous pouvoir rassurer les gens de Shawinigan qui craignent que s'il n'y ait pas assez de chambres d'hôtel, pas assez de restaurants, pas assez de ci, pas assez de ça, on commence à être tanné là de ça? Bien, je vous dirais que pour nous, de notre côté, à partir du moment où le comité de sélection, présidé par M. Bernard Laure, a octroyé la Co-Memorial à Chicoutimi, toutes les questions que vous venez de soulever ont été largement étudiées à l'intérieur de la candidature de l'Océanique de Rimouski avec une réponse positive par rapport à tous ces points-là. On peut parler quelques dossiers de ligue. D'abord, le retour de Bathurst ou le demeurage de Bathurst. Qu'est-ce que ça vous dit comme commentaire? Bien, moi, ce que ça me dit, c'est qu'à l'intérieur de la Ligue, il y avait une possibilité qu'il puisse regarder à délocaliser l'opération de sa franchise parce que il semblait vouloir regarder d'autres options en fonction de ce qu'il avait vécu à Bathurst au cours des dernières années. Finalement, il en est venu à la conclusion que c'était plus favorable pour lui de demeurer là encore pour quelques années. C'est une très bonne nouvelle pour Bathurst et les villes environnantes et pour l'ensemble de la Ligue junior majeure du Québec. Le dernier point avant de tomber sur le dossier de la câble distribution, la Ligue nationale veut faire un virage sur les pénalités, les infractions à la tête. Ça vous suggère quelque chose de la Ligue junior majeure? Bien, nous, ce que ça nous suggère, c'est peut-être pas de suggestions comme une approbation sur ce qu'on a apporté comme modification au règlement, aux règles de jeu en septembre qu'on a annoncé et qui vont relativement bien. Si la Ligue nationale apporte une modification à ces règles de jeu ou à ces règlements qui pourraient s'appliquer à notre niveau, toujours dans le but d'améliorer l'encadrement du joueur de hockey, on va le prendre avec plaisir. Parlez-nous de dossiers Cogeco ou encore câble distribution, TELUS, etc. Vous êtes au courant de ce qui se passe depuis quelques jours dans la région. Et comment vous réagissez comme commissaire? Parce que je ne suis pas certain que ça allait être l'image de la Ligue, non? Bien, c'est-à-dire que quand il y a une décision qui se prend à cet effet-là, puis ça amène des conséquences, c'est certain qu'en certaines occasions, les conséquences ne sont peut-être pas toujours bien acceptées au début, mais par la suite, tout rentre dans l'ordre. Je donne l'exemple du Canadien de Montréal, qui ont été pendant plusieurs années associés à Radio-Canada, puis qu'à un moment donné, on met un terme à cette entente-là, ils sont allés avec RDS, ça a créé beaucoup de remous. Aujourd'hui, les gens sont tous satisfaits d'être avec RDS puisqu'ils présentent les matchs à la télévision et également sur le web. Sauf qu'actuellement, il y avait des matchs de l'Océanique qui étaient télédiffusés, il n'y en aura plus. C'est pas changer le réseau. Non, ça c'est un élément sur lequel également nous, comme Ligue, on s'engage à regarder pour pouvoir éventuellement donner aux amateurs l'aspect des matchs présentés sur le câble. Comme vous savez, TELUS a en place depuis quelques années déjà dans le Bas-Saint-Laurent un réseau câble distributeur, une TV communautaire qui, dans nos discussions et dans nos négociations, lorsqu'on a convenu notre contrat de commandite et de web diffusion, cet aspect-là est prévu et va être développé en temps et lieu. Oui, mais sauf qu'en attendant, à partir du mois d'août, il n'y a plus rien dans la région de Rimouski pour l'Océanique. Dans 2 ans, c'est Drummondville. Dans 3 ans, c'est Bécomo. Puis Shawinigan, c'est fini. Alors donc, au niveau de Cogeco, il n'y aura plus de télévision. C'est tant aussi longtemps que notre contrat avec TELUS va être en place, vous avez effectivement raison. Pourquoi d'abord 2 poids, 2 mesures? Vous avez un contrat avec Vidéotron pour Vox. Oui, c'est pas une question de 2 poids, 2 mesures. C'est comme j'ai dit tantôt, vous avez énuméré Bécomo et Drummondville. Lorsque le contrat entre la Ligue et Vox va venir à terme, il n'y aura plus de présentation de match à Vox. Mais quand même, vous avez signé avec Vidéotron un nouveau contrat de 3 ans. C'est un prolongement de contrat qui a été effectué une fois un nouveau contrat. Mais pourquoi eux autres, oui, puis les Cogeco, non? Non, mais c'est parce que dans la situation où ce qu'on avait de prévu, c'était déjà prévu au moment où on a signé le contrat avec TELUS que cet élément-là était en place. TELUS était au courant de ce dossier-là avec Vox. Donc, c'était prévu au contrat? Ah, c'était prévu au contrat, okay. Définitivement. Est-ce que TELUS vous a garanti la gratuité de la web diffusion pendant la durée des 5 ans de votre contrat? C'est ce qui est prévu au contrat qu'on a signé avec eux, que ça soit gratuit pour les 5 ans. Vous êtes conscient qu'un 4 pouces par 5 pouces, c'est pas une grosse qualité comparativement à un écran plein de câble distribution. Est-ce que vous discutez avec TELUS qu'on améliore cette image-là? C'est une discussion qu'on a régulièrement. C'est un très bon point que vous soulevez, très bonne question. Et c'est un point qui fait partie de nos rencontres que nous avons avec
avec eux. Justement, la semaine prochaine, on a une rencontre avec les gens de TELUS pour la veille des séries, pour regarder ce qui va être fait pour toujours améliorer la qualité de la présentation du match. Est-ce que les Maritimes ont le même traitement que Cogeco ou celui de Vox? C'est pas pris dans le contrôle. C'était pas une situation, c'était uniquement dans le dossier avec TELUS, c'était dans une première instance des câbles du Victor au Québec. Donc, Eastling peut faire ce qu'il veut. Eastling et Roger Poy peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est toujours en accord avec la conventionnelle. Mais on a appris ce matin que Vox visait reprendre des services à Val-d'Or. Il y a peut-être visité Rouen. Il ne pourra pas prendre des services à Val-d'Or et à Rouen parce que c'est une entente avec la Ligue qui l'avait convenu et c'est spécifié dans le contrat qu'il ne peut pas faire d'entente avec les équipes. Donc, Rimouski n'est pas victime de discrimination? Absolument pas que Rimouski est victime de discrimination du tout. Bien. Monsieur Courteau, lorsque vous avez mis les pieds à Rimouski aujourd'hui, dans la préparation de la Coupe, qu'est-ce qui vous a accroché le plus? Jusqu'à dire que ce qui avez remarqué le plus? Ce qui est encore davantage impressionnant, c'est partout où on va. Ça parle de la Coupe Memorial à Rimouski. Les gens sont régulièrement en contact, parlent de ça et attendent ça avec beaucoup d'anxiété, puis ils ont très hâte que cet événement-là arrive, mais c'est ce qui est impressionnant lorsqu'on va dans un environnement comme Rimouski, de voir tout le support de la communauté par rapport à l'avenue de la Coupe Memorial ici à Rimouski. Avez-vous eu des petites craintes sur la qualité de l'équipe? Non, c'est une très bonne question. C'est hebdomadairement, avec mes collègues de l'Ouest et de l'Ontario, on a un appel conférence. Puis lorsque l'Océanique était pris avec beaucoup de joueurs blessés, puis qu'il y avait une mauvaise période au niveau de victoire et défaite, la question m'était posée régulièrement. Puis je disais tout le temps, soyez patients, soyez patients. Puis quand l'Océanique a commencé à gagner des matchs régulièrement, qui était sur une série victorieuse, on terminait l'appel conférence, puis je disais aux gens, en passant, j'ai pas eu la question, mais je veux juste informer que Rimouski a 7 matchs consécutifs sans défaite, puis la semaine d'après 17. Alors, je me faisais un plaisir de rappeler la performance océanique. Mais ceci étant dit, je pense que les éléments de l'Océanique sont en place pour cet élément-là, pour ce tournoi-là. Les joueurs blessés reviennent, puis on voit la performance d'équipe par ça aussi. Dites-moi, M. Courteau, le cahier de charge et de présentation de cet événement est très strict et il y a des craintes ici dans le milieu qu'on ne puisse pas présenter un événement qui se démarque des autres parce que plusieurs demandes ou propositions du comité organisateur sont un peu bloquées au niveau de la Ligue canadienne. Qu'en est-il de cet aspect-là selon vous? Non, bien jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de projet qui a été soumis à la Ligue canadienne ou à la Ligue junior majeure du Québec qui aurait pu être bloqué ou refusé pour ne pas permettre aux gens de faire une activité quelconque. Au contraire, je pense que c'était des éléments assez ouverts sur cet aspect-là et soyez pas inquiets. Ce que l'Océanique de Rimouski a mis en place comme activité va certainement les aider à se démarquer d'une façon quelconque, que tout le monde se souvienne de la Coupe Memorial 2009. Votre réflexion sur la compétition sur la glace, le classement, comment la saison se finit, la 40e là, sur la glace là, avec le classement d'aujourd'hui, ça vous dit quoi? Ça vous allume quelle place? Ce que ça allume, c'est que ça allume une situation où est-ce que il y a des équipes qui se sont démarquées de façon extraordinaire. Tout le monde disait en début de saison que Shawinigan n'était pas avoir une bonne équipe, mais personne ne pensait que Drummondville n'était pas avoir une bonne équipe comme ça. Rimouski joue comme les experts s'attendaient à ce qu'ils évoluent. Puis les Remparts de Québec, Moncton, Cap-Breton, ce sont des équipes qui, au cours de saison, ont donné de très bonnes performances. Puis pour moi, le meilleur barème, ce sont les recruteurs de Ligue nationale. Et ces gens-là disent que les séries éliminatoires de la saison 2008-2009 dans la Ligue vont être des séries éliminatoires de grande qualité qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Alors, je suis très content de ça, puis ça va être très bon pour les amateurs et les médias. Il y a plus d'équipes dans le coup qu'on pensait au début. Beaucoup plus d'équipes dans le coup. Très bonne question. Beaucoup plus d'équipes dans le coup. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la période d'échange, qu'il y avait beaucoup de clubs qui ne cédaient pas leurs joueurs parce qu'ils savaient qu'il y avait une chance ou qui préféraient travailler pour aller chercher des éléments qu'ils considèrent manquants à leur élément pour faire une bonne équipe et avoir une bonne chance de gagner la Coupe Memorial. Et la mise à jour de Lewiston, il s'en est rendu où? La mise à jour de Lewiston, dans le moment, c'est statu quo. C'est un dossier qui est toujours en suspens. Et Lewiston regarde toujours la possibilité de délocaliser à Fredericton. Merci. Bienvenue.